Je remercie nos partenaires, les gens, l'équipe du Kiorama. Monsieur Mario, merci beaucoup de votre accueil. Monsieur Maurice, merci beaucoup. Monsieur, j'oublie, Lajoie, c'est ça? Oui, Monsieur Gaston Lajoie qui s'est occupé du billard, merci infiniment. Nos partenaires, l'équipe de les Carménaires de IGA, merci beaucoup de votre soutien. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour faire le grand dévoilement. On fait une première photo avec nos partenaires de première ligne. Et le montant est, Dr. Paquette. Oui. Allez-y. Oh. 11 500. Wow! Bravo! Avec ce qui va s'en venir avec la nouvelle hôpital neuve, les équipements et les services, je pense que nos familles vont être contents et aussi la clientèle vont être contents d'avoir un beau salon avec le nouvel équipement. Et aussi, encore un gros merci aussi au Dr. Chantal Simard qui, avec son équipe au niveau des soins palliatifs, me donne un bon coup de main. Au niveau de la Fondation, tout le monde, vous les médias et tous les généreux donateurs et commanditaires, je peux dire, dans la dernière semaine, avant de commencer le quilloton, on était à 8-2. Fait que tu peux voir à 8-2 aller à 11-5, tu peux voir toute la différence du gars. Il n'y a pas de cachette, il y avait 8-2 avant de commencer le 24. Ça veut dire que j'ai travaillé beaucoup, là. Je ne vous l'ai pas dit, j'ai travaillé la nuit aussi. Tu estimes ça à combien d'heures? Faire le bénévolat, on ne compte pas notre temps. Okay. Moi, je le fais toujours par amour. C'est un survivant du cancer. Je pense que Dr. Simard et Dr. Paquette savent c'est quoi la maladie de cancer. Moi, je donne toujours une journée à la fois, en seconde et la minute. Aujourd'hui, demain, c'est une autre journée. C'est ma force, c'est ma marque de commerce. C'est pour ça que mon bénévolat, j'en mange, puis j'aime ça. En tout cas, un gros merci à tout le monde. Puis merci aussi au président d'honneur, IGA Baie-Saint-Paul pour la deuxième année, au Kiorama Baie-Saint-Paul, Gaston Lajoie pour le billard, et tout le monde, les participants qui sont venus. Et aussi, je te dirais, en terminant, là, cette année, la grosse différence au niveau du médical. Je pense que Dr. Paquette et Dr. Simard ont fait une grosse job parce que j'ai vu des équipes de la pharmacie, 3 équipes de la pharmacie. Et le soir, ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'il y avait 2 équipes du bloc opératoire. Ils étaient habillés en leur tenue en vert, là. Comme quand ils travaillent, ça a venu me chercher, les larmes ont coulé. Parce que même moi, quand je vais passer des colonoscopies, ils sont habillés de la même manière. Okay. Et aussi, je pense que le milieu hospitalier, cette année, aussi la population, avec ce qui s'en vient avec l'hôpital neuf, je pense qu'on s'est senti appuyé au niveau de la Fondation. Je pense que c'est bien parti. Il y a un excellent travail qui se fait au niveau publicité, de web, la directrice Diane Espérance, toute l'équipe au niveau de la Fondation, Dr. Paquette, le CA, il était avec nous autres, chapeau, puis on soit 11 500, merci de votre part. Je suis vraiment ému et très touché. Oui, ça place la barre haute quand même pour l'année prochaine. L'événement va être de retour l'an prochain, j'imagine? Oui. Non, moi, les barres, je te dirais, les objectifs, c'est tel que tel. L'objectif, dans un, c'est toujours faire connaître la cour. On arrête 2000 ou 5000 l'an prochain, puis il sera aussi content. Si on ne le fait pas, je me dis ce qu'on a apporté de plus, ça nous revient. C'est un cadeau qu'on fait à la population. C'est un cadeau qu'on fait à la clientèle. C'est nous qui va pouvoir en bénéficier. Je pense que Dr. Paquette et Dr. Simard sont bien placés pour le dire. Ils travaillent avec le milieu, puis je pense que c'est des gens qui sont très impliqués. Sur ça, là, je vais lui laisser la parole. Là. Mais moi, de mon côté, c'est un simple bénévole, c'est un organisateur. Mais je vais tout donner. Là, je suis très fier de moi. Dans ton 11 500, qu'est-ce qui a fait la différence cette année pour atteindre ce chiffre-là? La différence au niveau de la Fondation, le support et l'appui de notre Fondation. La différence avec Dr. Chantal Simard et son équipe. La différence, se sentir à côté par un milieu qui croyait à la cause et qui croyait à ce qui s'en venait avec la nouvelle hôpital, que ce soit des équipements. Je pense que le message avait passé au niveau de la Fondation. Dr. Paquette le dit souvent, Dr. Chantal Simard aussi le dit souvent dans des pubs. Sur le site web de la Fondation. Je pense que tout ça ensemble, la population a capté le message.
Puis en plus, c'était faut pas se cacher, c'est un temps après les fêtes, c'est pas évident, c'est dur solliciter. 11 500 dans une période, là, dans un laps de temps, là, pour moi, ça signifie encore plus beaucoup parce que c'est une période, c'est très tranquille. Puis les commerces, les vénéreux donateurs sont merveilleux. Merci encore pour tout ce que vous faites. Puis quand on va vous voir, c'est tout le temps oui. Puis c'est avec ça qu'on réussit, je pense. Docteur Simard, je veux dire, un homme comme Maurice qui fait en sorte que 11 500 soient amassés comme ça, j'imagine qu'on n'a que de bons mots pour lui. Là, absolument. En tout cas, je le félicite. Et puis, je pense que M. Maurice Lavoie fait beaucoup la différence. Les gens le connaissent, savent que c'est un bénévole très engagé dans notre milieu. C'est ce qui fait la différence. Et puis, quand il prend une cause vraiment sous sa tutelle, il le fait de façon correcte et dans le respect des gens. Parce que, comme disait M. Lavoie, c'est pas évident, là, cette période-ci après les fêtes, mais à travers tout ça, moi, je pense qu'on a réussi à sensibiliser la population. De plus en plus, on est connu et avec notre équipe qui est autour de cet événement-là, les gens, on a beaucoup de crédibilité et puis je crois que c'est une formule gagnante. Et je les remercie infiniment parce qu'ils donnent beaucoup de temps là, pour notre cause. OK. Puis là, avec le 11 500, on s'attend à... Ça va être quoi la suite pour la chambre, le salon en soins palliatifs? Bien, il va y avoir la chambre des salons des soins palliatifs. On va pouvoir peut-être se payer des choses un peu plus comme je dirais ça, à jour et vraiment là, adéquates là, pour notre clientèle. Et puis, comme je disais l'autre jour, il y a toujours des petits équipements, des petits besoins en équipement là, qui sont nécessaires au niveau du domicile en soins palliatifs. Également, il y a des besoins ponctuels, que ce soit du transport, que ce soit de l'aide à domicile, que ce soit aussi de l'accompagnement, du répit. Donc, les besoins sont immenses. Et vous savez, on ne suit pas nécessairement juste les gens en cancer, en cancérologie. C'est vraiment à large maintenant. C'est des problèmes de dystrophie musculaire, c'est des problèmes d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaque. Donc, de plus en plus, on a une grande... je dirais ça, il y a beaucoup de personnes là, qu'on va chercher justement, là, malheureusement, là, mais quand même à qui on peut donner du support à ce niveau-là, en lien avec les multiples pathologies là, que l'on suit en soins palliatifs. Donc, ça va être je pense que toute famille est touchée à un moment donné ou l'autre. Et on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut avoir besoin des soins palliatifs. Et de savoir qu'on a d'équipements, qu'on a une équipe qui soutient, puis qu'on est là, qu'on est présent avec le CLSC, en lien aussi avec le personnel de l'hôpital, le C12, ils sont toujours avec nous, fait qu'ils connaissent nos clients. Donc, moi, je pense que c'est rassurant pour la population et c'est pour ça que maintenant, les gens donnent et je les remercie beaucoup. Même s'ils ont donné 5 $, 10 $, quoi que ce soit, je les remercie de tout cœur au nom de l'équipe, au nom de nos clients aussi qui vont en bénéficier. Et puis, je les encourage à continuer, là, que ce soit pour quelques volets au niveau de la fondation. Parce qu'on a toujours besoin de sous. Et de plus en plus, en région, il faut s'assurer d'avoir les sous pour s'organiser parce que moi, je trouve ça très important parce que nous, on connaît nos besoins. Fait qu'on va vraiment dans la direction nécessaire pour satisfaire notre population. Puis merci aussi aux commanditaires. Merci aussi à IGA qui sont toujours présents dans notre quilloton. Et à vous, les gens des médias. Notre groupe, là, notre fondation qui nous supporte énormément dans cette activité. Et puis aussi tout le personnel médical et infirmier qui, encore cette année, comme disait M. Lavoie, sont venus participer à notre activité. C'était vraiment agréable parce que c'est l'occasion de se voir dans un autre cadre de travail et puis ça fait des liens. Et puis c'est important pour nous d'avoir de l'humanisme dans notre hôpital et dans notre nouvel hôpital. Oui, bon, ben, la Fondation est très heureuse, évidemment. Encore une fois, on remercie tous ceux qui ont participé, en particulier là, notre bénévole Maurice Lavoie. Évidemment, on est dans une ère nouvelle, un hôpital neuf qu'on va inaugurer là, probablement en septembre. On a des visites de commencer. On a déjà commencé à regarder aussi pour organiser le salon des soins palliatifs. Les chambres étaient déjà organisées.
Mais là, on veut organiser le salon. Et il y a beaucoup d'autres projets là, qui sont dans l'air actuellement. Donc, la Fondation ne peut que se réjouir des résultats là, d'un tournoi de quilles organisé par Maurice qui rapporte là, 11 500 $. C'est presque un seul individu là, qui travaille là-dessus, mais c'est tout un bénévole. Alors, je pense que là-dessus, si on en avait 3 4 comme ça, là, on sera en voiture. Donc, le salon pour les soins palliatifs, vous pensez que ça va être prêt quand? Bien, écoute, nous, on veut qu'ils soient prêts au moment où ils vont déménager. Ça veut dire en septembre. Par contre, c'est sûr qu'il va y avoir à quelque part là, un moment où il va falloir partir de l'hôpital pour aller dans le nouvel hôpital. Donc, il y a peut-être quelques jours où il manquera peut-être un rideau quelque part ou des choses comme ça. Mais normalement, on a eu une réunion ce matin là, pour regarder un petit peu ce qu'il faut acheter. Là, puis, on nous a dit qu'on peut maintenant faire livrer dans le nouvel hôpital. Alors, évidemment, ça va rentrer au fur et à mesure, puis on va organiser ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut acheter, justement, en vue du déménagement? Bon, ben là, si on regarde le salon, on avait déjà prévu pour des divans, les fameux divans-lits qui étaient d'excellente qualité. Mais là, on regarde, exemple, frigidaire, micro-ondes, cafetière, une petite table pour une petite salle à manger avec des chaises, des fauteuils, des petites lampes de chevet, des choses comme ça. En fait, tout ce qui peut être dans un salon pour faciliter la vie aux familles qui sont là souvent là, en attente là, d'un décès. Là. OK. Et puis, vous avez dit qu'il y avait d'autres projets. Parlez-nous-en un peu. Bien, écoutez, les autres projets, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en parler beaucoup parce qu'actuellement, là, on est en train de regarder ce qui est faisable. Exemple, on aimerait bien gros là, pour l'ouverture du nouvel hôpital et surtout pour la démolition du vieil hôpital parce qu'il y a du patrimoine dans cet hôpital-là. Là. Alors, on aimerait voir avec le CIUS, puis un petit peu, là, il y a un petit comité d'organisation en place, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Un exemple, là, on commence à parler peut-être de vendre des briques. Mais encore là, c'est compliqué, complexe pour la Fondation. Alors, c'est le genre de projet qu'on peut regarder. Il y a d'autres projets qui s'en viennent aussi, là, mais c'est peut-être un peu d'eau pour en parler, mais qui pourraient être intéressants. Ce n'est pas nécessairement toujours des projets qui vont emmener des gros montants d'argent à la Fondation, mais c'est des projets qui pourraient être très intéressants pour la population et dans le milieu. Parce qu'on regarde aussi ce qui se passe dans le milieu, puis on veut essayer d'aider le plus possible. L'ophtalmologie est déjà en place, là, c'est sûr qu'il va falloir y voir. Et là, si je ne me trompe pas, je me suis laissé dire qu'il y avait même des ententes qui avaient été signées pour la gynécologie et l'urologie. Alors, évidemment, là, on commence à parler sérieusement. Peut-être que j'aurais été mieux de ne pas trop en parler au micro. Mais là, ça commence à être très intéressant. Puis, évidemment, à chaque fois qu'une nouvelle spécialité arrive dans le milieu, bien, il y a des équipements qui vont suivre, c'est bien évident. En ophtalmologie, on a pratiquement terminé, mais il y a encore quelques gros achats. En urologie, on en avait fait, mais qu'est-ce que les nouveaux spécialistes vont avoir de besoin? On ne le sait pas. Mais on est là, puis on va regarder ça. D'ailleurs, on avait toujours prévu que l'année 2018, au niveau de la Fondation, sera une année où il faudra sortir beaucoup d'argent, là. C'est bien évident. OK. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'en urologie et dans un autre domaine... En gynécologie. Vous attendiez à ce qu'il y ait vraiment des spécialistes qui viennent et Oui. qu'ils soient équipés Oui. dans le nouvel hôpital de Baie-Saint-Paul. Oui, ça c'est clair, les ententes sont signées. Maintenant, qu'est-ce que ça va représenter? Est-ce que... je sais que les urologues vont faire certaines opérations sur place. Les gynécologues vont faire certaines opérations sur place. Alors, ça demande de l'équipement, donc on verra. Okay. Puis nous, on est dans le développement. Alors, il faut bien le souligner, là. On n'est pas dans le remplacement. Il y a une grosse différence. Alors, on ne paye pas pour un appareil qui est désuet et qu'on doit réacheter. Ça, normalement, ça doit avoir été budgétisé par le CIUS. Nous, c'est dans le développement. Donc là, dans le développement, il va en avoir, là, c'est bien évident. OK. Puis ça, c'est des choses, l'urologie et puis la gynécologie, qui ne se donnaient pas avant Baie-Saint-Paul. Oui, on a eu un urologue ici à plein temps. Il est parti, ça fait, j'ai l'impression, un peu plus d'un an au moins. Et là, c'est sûr que ce ne sera peut-être pas le même service, mais j'ai l'impression que ça va se ressembler. Il parle d'une visite, une journée par semaine au moins. Alors, ça va se ressembler. La gynéco, on n'en avait pas. Alors là, ça, c'est un plus. C'est un gros plus. Et on verra pour d'autres, peut-être qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Mais pour le moment, je pense que là, on commence à regarder sérieusement là, vers un hôpital qui a de l'allure. Il ne faut pas oublier que la psychiatrie a une vocation régionale. La gynécologie va avoir une orientation, je ne sais pas si c'est régional, mais peu importe. L'ophtalmologie a une vocation régionale.
Puis là, on va avoir l'urologie. Probablement que ça va être régional aussi. Alors moi, mais là, il ne faudra pas aller trop loin. J'ai peur d'avoir des échos. Ben, merci beaucoup, Dr. Paquette. On n'est pas dans la bonne période, là. Merci.